Hola, ¿qué tal? Las malas de Spirit Éloquence, la famille, les amis, les potos de cette communauté. Bonsoir à vous en ce mercredi 8 mars. J'espère que vous allez bien, que cette nouvelle lune a été cool avec vous. De toute façon, elle vous a sûrement apporté plein d'infos. On va commencer parce que j'ai eu encore une super canal ce matin, hein, très puissante pour le collectif. Alors, oui, attendez, je vais dire au revoir à mon petit chat qui va jouer à Harry Potter. Pas Harry Potter. Ah, t'es quoi toi, Voldemort? Non. Bah t'es qui? Mais moi, C'est un magicien. Bref, on s'en fout. Il a son petit cahier des sorts et sa baguette, il va jouer au magicien. On est mercredi, hein. On est mercredi, c'est le jour que je consacre à mon fils, à mes enfants en général, mais comme les deux grands sont en vadrouille, à mon petit, toujours. Voilà, je garde le mercredi pour mon fils et ça me tient à cœur tant que je peux le faire. Je continuerai de le faire. Donc voilà, donc oui. Donc j'ai eu une canal ce matin, très drôle d'ailleurs, c'est très drôle parce que cette canal, je viens de lire un commentaire de quelqu'un qui a laissé un commentaire sous mes vidéos, qui laisse souvent des petits commentaires d'ailleurs que j'adore, French Terry, voilà. Je sais pas ton prénom, je sais pas si Terry c'est ton prénom ou pas, mais en tout cas voilà, tu m'as fait rire là juste à l'instant, parce qu'en plus voilà, quand la canalisation va, je vais vous passer la canal, vous allez rire encore plus, mais c'est complètement ce que j'ai eu en fait. Hein, en canalisation, suite au message que je vous ai fait hier. Donc, c'était très drôle. Bref, on commence. Donc, comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager le contenu si vous pensez... Attendez, je recale un peu mon téléphone. Si vous pensez que les vidéos peuvent aider, et à vous abonner pour faire monter la chaîne dans l'algorithme YouTube. Voilà. Je vous remercie énormément, hein, gratitude immense pour tous vos partages, tous vos commentaires, tout votre soutien, pour tout ce que vous apportez à cette chaîne. Merci. Et gratitude à vous. Voilà. Pour maintenir le juste équilibre du donner du recevoir entre les clés que je passe et ce que vous pouvez prendre pour vous faire grandir dans votre éveil, ce qui peut vous aider. Ben voilà, merci de vous abonner en retour et de liker les vidéos en retour. Merci pour ça. Ça maintient cet équilibre-là qui est très important pour moi. Merci. Voilà. Ça, c'est OK pour toute consultation privée, guidance personnalisée pour vous aider sur votre chemin, pour que ce soit plus précis, hein, dans votre avancée suivant où vous en êtes. Parce que c'est ça aussi, vous pouvez vivre un éveil qui est assez fulgurant depuis peu de temps, mais ça peut aller très vite, hein, paniquez pas. Quand je vous ai dit, c'est pas pour les personnes qui ont reconnecté il y a 6 mois, no panique. Les reconnexions récentes, effectivement, l'effet de rapidité, de fulgurance et les compréhensions sont d'une puissance extrême, d'accord? Donc oui, ça peut aller vite. Maintenant, 6 mois, ça fait aussi jeune et tôt dans le temps pour avoir toutes les compréhensions d'un parcours sacré, de lien d'âme. Mais effectivement, les reconnexions récentes, ça va très vite, d'accord, dans les compréhensions. Donc, no panique, d'accord? Ok, ça c'est dit. On y va pour la canalisation de ce matin. Ce que j'avais clairement ce matin, hein, donc dans ce collectif, qui me suit très fort, que je canalise très fort, hein, parce que bah, voilà, les messages sont pour vous et que bah, ça passe aussi par moi, comme par plein d'autres mondes. Hein. Mais du coup, dans le collectif que j'avais ce matin, de personnes en éveil, donc j'ai toujours ces deux collectifs, hein, de polarité yin, de polarité yang, d'énergie masculine, d'énergie féminine. Évidemment, ça va aussi avec mon parcours et mon expérience. C'est logique, hein, c'est tout à fait normal que je canalise fortement pour les liens d'âme, c'est logique. Mais je sais aussi que ça peut énormément aider toute personne en éveil. Donc c'est pour ça que je ne veux pas uniquement focus sur les liens FJ ou sur les liens sacrés, d'accord? Ça peut aider toute personne en éveil qui passe par là et qui voit une vidéo ou cette vidéo. J'avais pour des polarités yang, alors plus des chasers ou ex-chasers, hein, dans les relations sacrées, ce qu'on va appeler chaser ou ex-chaser. Ça c'est pareil, je fais un petit récap rapide mais important. On dit souvent, il ne faut pas se mettre dans des cases et ne portons pas d'étiquettes. C'est vrai, ça sert à rien de mettre des étiquettes, ça sert à rien de se foutre dans des cases, je suis entièrement d'accord. Mais il est quand même essentiel de poser des mots. D'accord? Les mots sont importants, en tout cas pour moi extrêmement importants. Je suis quelqu'un qui adore les mots, qui adore le verbe, qui adore la langue française. Voilà, j'adore la communication, donc c'est la base de mon essence. Donc les mots sont pour moi juste de l'or en barre. Donc il est important de poser des mots, d'accord?
Et on a besoin de ces mots pour comprendre ce qu'on vit. Donc, ce n'est pas, voilà, un chaser est un chaser, on va arrêter, quoi, les conneries au bout d'un moment. Un runner est un runner. Alors effectivement, ça évolue, hein, ce parcours évolue avec le temps, chacun y apporte quelque chose de nouveau, de frais, donc la polarité consciente, la polarité inconsciente sont des terminologies fraîches, sont une sémantique nouvelle, mais il est important de poser des mots. Et si pour vous c'est plus facile en disant chaser et runner, mais gardez-les ces fichus mots, bon sang, d'accord ? Vous avez le droit, bien sûr. Je veux dire, moi, c'est avec cela que je me suis formée, hein, au départ, et que j'ai compris ce que je vivais. Donc, je ne vais pas les diaboliser. Ah, 2 secondes. Je coupe, il y a ma nièce. C'était ma nièce, mon petit cœur, mon petit chamallow. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. On est mercredi, hein, je vous rappelle. Le mercredi, c'est comme ça. Oui, donc les mots sont importants, d'accord ? Donc, ne vous diabolisez pas si vous avez envie d'employer la sémantique chaser, ex-chaser, runner. Et si ça vous parle mieux comme ça, bah vous les gardez ces mots-là, d'accord ? C'est ok s'ils vous aident et que c'est plus facile pour vous. Moi, voilà, moi je ne fais pas partie de ces personnes qui ont banni ces mots-là, pas du tout, parce qu'ils m'aident énormément, même encore à faire passer justement en accompagnement. Des fois, c'est plus pour les gens, c'est plus parlant, donc il n'y a pas de mal à ça, d'accord ? Trouvez les discours qui vous aident le mieux, d'accord ? Ok ? Donc, pour ces polarités yang, donc c'est chaser, hein, ceux qui tirent la loco là, vous voyez, ces polarités féminine yang, chaser yang, qui sont très pragmatiques, hein, au départ dans cette relation, dans ce lien, dans ce duo alchimique, qui au début ont besoin de comprendre énormément, vous voyez, sont très pragmatiques, sont souvent HPI d'ailleurs, ou HPE, mais ont souvent c'est pour ça, hein, Terry, le HPI, le yang a souvent ces prédominances aussi d'intellectuels très développés, qui n'ont pas été reconnus dans l'enfance, hein. Je te le dis, moi aussi c'est ça, hein, on se croit différent, on se croit complètement nul, en fait c'est on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement que les autres, donc c'est plus compliqué. Moi je suis HPE, donc ça a été très compliqué aussi, tu vois, donc effectivement ce pragmatisme et ce besoin de comprendre nous amène souvent à aller chercher les infos au début de parcours auprès de l'autre. Ce qui va être un tort puisque l'autre ne nous donnera pas les réponses. Et du coup, on va commencer, avec cet éveil qui vient nous propulser, à aller chercher nos propres réponses ailleurs, hein, sur l'extérieur. Alors qu'en fait, elles sont toutes à l'intérieur, d'accord ? Donc c'est ça le yang qu'il a du mal au début à mettre en place. C'est marier ce besoin de compréhension qui passe par très pragmatique, très dans la matière. Moi, j'avance comme ça, j'ai besoin de comprendre pourquoi je vis ça, puisque je suis très bien connectée à mon corps, donc pourquoi je ressens ça. Vous voyez, le yang est comme ça, hein, il est très avec des énergies telluriques. Donc lui, le corps, il le maîtrise, tout ce qui se passe dans le corps, il l'accueille. Voilà, même s'il est envahi d'émotions, ça ne lui pose pas de soucis, contrairement à la polarité yin subconsciente, le runner, qui lui a énormément de mal à maîtriser son émotionnel, puisque pour lui, ça l'envahit, donc il va éteindre cet émotionnel, il va enclencher le bouton off, pardon, le bouchon, oui d'ailleurs, au départ, d'accord ? Donc du coup, pour ces polarités yang, en ce moment, on demande, la source propose, fait passer, de ramener de la légèreté, d'accord ? Et c'est très marrant, puisque dans le commentaire que m'a laissé donc French Terry, ça m'a fait rire énormément, puisqu'il m'a reparlé du coup de la cartouche, hein, pan, je mettrais bien une cartouche, et du coup c'est ça, vous voyez, ça m'a fait rire, et en même temps c'est ce que je venais de canaliser le matin, dis-leur de ramener de la légèreté, qui lâche la colère. La colère était nécessaire quand on l'a ressenti récemment, hein. Donc il y avait des polarités yang, des chasers qui ont pu vivre quelque chose là de très perturbant ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, qui est venu ranimer un sentiment de colère et d'incompréhension, un sentiment de rancœur, quelque chose comme ça. Suivant où on en est dans son parcours, on transmute assez vite. Donc la colère est vite lâchée, ça laisse place à la tristesse, hein, vous voyez ce que je vous expliquais l'autre jour, à une acceptation de ce qui s'est passé, il n'y a plus de colère, j'ai juste envie de te voir, je te mettrai bien une cartouche, mais est-ce que c'est finalement très très bien si on n'a pas allé lâcher encore tout ce qu'on devait lâcher, vous voyez, c'est un petit peu ça, d'accord ?
Donc ça va vite, vous voyez, les cycles s'enchaînent très rapidement en ce moment, d'accord, dans le couple sacré. Ça s'enchaîne vite, 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 qu'on soit en début, en milieu, en fin de parcours, d'accord. C'est pour ça que j'aime bien quand je viens à vous, essayer d'élargir à chaque fois pour que tout le monde s'y retrouve. Effectivement, hier, la canal était très poussée pour des personnes en fin de parcours, hein, qui avaient énormément conscientisé et lâché de choses. Mais quand on est en début de parcours, aujourd'hui, ça va vous parler aussi, puisque l'énergie est très rapide, hein, très très rapide. Donc en début de parcours, on va avoir des conscientisations et des compréhensions les unes sur les autres, les unes sur les autres, les unes sur les autres. Donc du coup, on va se sentir envahi rapidement, fatigué rapidement. On va retrouver une espèce d'état d'euphorie très rapide aussi, vous voyez. On va accepter le truc parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas faire autrement. On lâche le contrôle plus vite. Donc finalement, ces canals parlent à tout le monde, d'accord? Qu'on soit en milieu, en début ou en fin de parcours, ok? C'est pour ça que ça résonne aussi sûrement fortement avec toi. C'est complètement logique, d'accord? Et puis parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous avec qui j'ai une forte connexion aussi, hein. Avec certains, ça pulse tout de suite, quoi. Donc c'est normal, quoi. Ça résonne et c'est normal. Voilà. Après, nos paniques, effectivement, si vous avez reconnecté il n'y a pas longtemps, ne vous inquiétez pas, ça peut aller aussi très vite, d'accord? Ne vous focussez pas sur le temps. Ne vous focussez pas sur le temps, ok? Ça dépend du parcours de chacun, ça dépend de la rapidité des compréhensions de chacun, ça dépend de ce qu'on a à vivre chacun, d'accord? D'où on s'en est arrêté aussi dans les vies d'avant, hein, et oui, ça marche aussi, ça. Même si je pense que ça, c'est pas forcément ce qui va aider à avancer, d'aller brasser le passé karmique et akashique, hein, dans un lien sacré, je ne pense pas. Il est là, le trauma aussi de vie passée est à épurer, mais ça, la source s'en charge très bien, hein, de par les rêves, de par plein de choses. On n'a pas besoin d'aller farfouiller dans les vies antérieures, d'accord? Quand on a conscience qu'effectivement on a traversé d'autres vies ensemble, que c'est sûrement pas la première, qu'il y a des bribes de choses qui reviennent par moment pour être vues, compris, ça se fait. On n'a pas besoin d'aller trifouiller à ça, selon moi, d'accord? Moi, j'ai pas ressenti ce besoin-là d'aller trifouiller ça. Parce que dans mon lien et dans mon histoire, on n'a pas besoin d'aller remuer plus que ça. Le travail qu'on fait pour épurer ces traumas-là suffit. Voilà. Ce qui est passé, il n'y a pas besoin d'aller déterrer des vies antérieures et partir dans des trucs aussi trop là-haut, hein, quand il y a déjà besoin de revenir dans la réalité de ce qu'on vit. Ok? C'est ça. Et j'ai encore oublié ma tasse à café, je vais la chercher. Je ne mets pas pause cette fois. Hein. Bertrand, viens tenir compagnie aux copains le temps que j'aille chercher mon café. Parce que c'est pas nécessaire. Hop. Alors, si vous avez peut-être vu que du coup, comme je suis chez moi, donc je suis habillée évidemment, je ne vais pas vous faire une vie dans sa poêle non plus, mais j'ai des chaussons chouettes Harry Potter. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est le côté décalé. Vous voyez, je l'ai jusqu'au bout, ce côté décalé. J'ai un blazer avec des chaussons Harry Potter chouettes. Bon c'est comme ça chez moi. Ok. Donc voilà, donc il y avait ces polarités yang à qui on disait, c'est compris là, il y a le peps, ça repétille, tu sais que ça sert à rien de rester en colère, merci. Tu peux ramener de la légèreté, d'accord? Donc reconnectez-vous à quelque chose de léger, de simple, reconnectez à l'enfant intérieur qui a besoin de légèreté. Je vous dis pas de faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça, reconnecter à la légèreté, hein, d'aller papillonner pour vous dire je fais ce que je veux, tiens, prout, tu m'enquiquines, c'est pas ça. C'est reconnecter à votre enfant intérieur qui va vous ramener un peu de légèreté dans ce que vous venez de vivre, s'il y a eu dispute, colère, s'il y a eu distanciation, s'il y a eu séparation, s'il y a eu quelque chose, d'accord? Pour que vous puissiez justement reconnecter pleinement à la réalité de votre vie, en habitant pleinement votre corps, pour pouvoir être à la bonne place dans votre matière, dans votre histoire, d'accord? Dans votre incarnation. Voilà ce qu'on me passait, ce qu'on me poussait fort avec la canal tout à l'heure. Donc, pour ces polarités-là, de reconnecter à la légèreté de l'enfant intérieur, d'accord? On lâche un peu justement ce pragmatisme qui nous demande tout le temps de vouloir comprendre pourquoi, ok?
ce mental chez nous qui a ce besoin de comprendre ce qu'on vit à travers ce qu'on ressent. Donc on lâche un peu ça. Foutez-vous la paix, d'accord? Vous vivez une énergie qui vous emmène loin, dans quelque chose de magnifique, et vous allez le comprendre quand vous allez justement vous foutre la paix avec ça, avec ce besoin de comprendre, c'est là où c'est subtil, hein, en ramenant de la légèreté et de la simplicité dans votre vie, d'accord? Pour l'instant, c'est comme ça. On est reparti un peu en distanciation. Ok, ça veut dire que j'ai besoin d'avancer pour moi, avec moi, et c'est tout. Ok? No panico. Ça veut dire que vous aussi, ça va vous permettre cette redistanciation, d'aller voir vos modes de comportement à vous, qui vous correspondent, d'accord? Pour ne pas être focus sur l'autre, avec la non-compréhension de pourquoi vous venez de vivre ça. Là, ça vient vous dire, regarde en toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton comportement qu'on t'amène à regarder pour que justement, tu puisses avancer dans une étape supérieure ou dans des retrouvailles différentes. D'accord ? Donc pour la polarité yang, c'est ce que ça vient dire. Pour le chaser, c'est ce que ça vient dire. D'accord ? Que vous soyez en début, en milieu, en fin de parcours, parce que même en fin de parcours, hein, des fois, vous avez un petit miroir qui vient vous dire hop, il y a encore ça qui traînouille, il y a encore cette petite poussière, il y a encore cette petite casserole qui gling-gling. D'accord ? Et puis en face, évidemment, hein, en miroir inversé, vous vous en doutez, si c'est un lien sacré, ça va être en miroir inversé, on va demander aux polarités yin, donc aux runners, homme ou femme, hein. Quand je dis polarité, le chaser peut tout à fait être un homme, hein. D'accord, hein, ok, on n'oublie pas. Donc on va demander au subconscient, à la polarité subconsciente, au yin et au runner notamment, hein, celui qui est en seconde cordée, comme dit Cécile Gricolo dans le duo, de ramener un petit peu d'ancrage, de revenir à sa matérialité et à sa réalité. Donc on va demander à l'un de ramener de la légèreté en reconnectant à l'enfant intérieur et à l'autre de redescendre des plans subtils parce qu'il est monté trop haut pour reconnecter à sa réalité et à son corps. Ce qui pour lui est plus compliqué, d'accord ? De connecter à son corps, à ce qui se passe à l'intérieur, dans l'émotionnel, qui en général vient le prendre et le submerge, cet émotionnel à l'intérieur. Et comme c'est trop submergent, c'est trop puissant quand on est avec l'autre, ce qui se passe à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à l'expliquer, à mettre des mots, bon bah, on remonte dans les sphères hautes et dans son monde, d'accord ? Donc on va demander à cette polarité yin, à ce runner, à ce masculin sacré, de redescendre dans sa réalité et de réhabiter son corps, d'accord ? Pour que, toujours pareil, l'équilibre de la balance se refasse, ok ? En vous d'abord et au sein du duo en même temps, ok ? Donc si le yang, qui est le premier de cordée, qui est la polarité consciente, le chaser, fait ce taf, ramène de la légèreté, puisque pour lui ça a été lourd et il a besoin trop d'être dans la compréhension, il ramène cette légèreté en lâchant prise, en n'y mettant pas de négativité, en n'alimentant pas une colère sur ce qui vient de se passer, en comprenant que chacun a son rôle et qu'en fait, le plus beau cadeau de cette histoire, c'est le retour à soi. Hein. N'oubliez jamais, hein, le plus beau cadeau du lien de flamme jumelle est le retour à soi quand même à la base. Hein. C'est ce qui vous permet de reconnecter à votre être originel. Hein. Donc fatalement, c'est l'autre gratitude d'être dans cette histoire, hein, aussi des fois difficile soit-elle à vivre. N'oubliez jamais que c'est un cadeau. Par contre, c'est vous qui faites ce travail de retour à vous intérieur, donc bravo aussi à vous, d'accord ? Et c'est ça qui est magique. Sans ce retour à soi, cette histoire n'existera jamais, d'accord ? Sans ce retour à soi, sans cette compréhension du fonctionnement de l'être originel, sans que l'âme ait repris les commandes, ce lien ne verra jamais le jour, d'accord ? C'est clair, pour moi. Si vous voulez que ce lien voit le jour, et encore une fois, pour moi, le but de tout ça, c'est pour ça que je vous dis que le but de tout ça n'est pas la réunion pour moi, d'accord ? Puisque sans le retour à vous, dans l'authenticité de votre être, de votre âme, sans l'alignement qu'on demande à l'âme dans l'éveil, ça sert à rien d'être en réunion. Vous allez continuer de vivre avec une lutte d'ego permanente. Donc, ce n'est pas la réunion l'important, puisque si vous êtes en réunion, mais que vous avez encore toutes ces parts égotiques, déjà une réunion avec des parts égotiques, c'est peu probable, mais enfin bon, qu'il y aura encore beaucoup de taf à faire, mais moi je vous dis namasté les amis, bravo à vous. Hein. Je sais qu'il y a des couples pour qui c'est le cas, oh, non, mon Dieu,
Ça doit être très compliqué à vivre parce que, effectivement, quand on est en réunion et qu'il y a encore beaucoup de parts égotiques à lâcher, c'est plus facile de le faire tout seul, hein, je pense. Voilà. Donc, effectivement, c'est pour ça que je vous dis, visez toujours dans ce lien le retour à vous. D'accord? Votre alignement, corps, âme, esprit. D'accord? Les chakras qui sont alignés, qui tournent tous à la bonne vitesse, qui tournent tous en équilibre. D'accord? C'est ça le premier cadeau que vous vous faites au travers de ce parcours. C'est à ça que l'autre avec le miroir vous aide et vous emmène. D'accord? L'autre vous emmène vers ce retour à vous, dans votre pleine puissance, dans votre plein potentiel, avec un cœur ouvert, avec un amour sain, authentique, nettoyé pour vous-même, en respect de vous-même. D'accord? L'autre vous mène à ça. Tant que vous n'en êtes pas là, ne souhaitez pas une réunion. Elle va être polluée de plein de négativité encore, de choses non vues. C'est pas forcément cool. D'accord? Donc il y avait ça, un yang à qui on demandait de reconnecter à l'enfant intérieur et de ramener de la légèreté, et un yin à qui on disait arrête d'avoir peur de ton émotionnel à l'intérieur, il est annonciateur de tout ce que tu dois mettre en place. Il va t'aider cet émotionnel. Arrête de le taire en mettant le bouton off en marche continuellement. Ok? Donc on proposait à ce runner, à cette polarité yin, de redescendre dans son corps, dans sa réalité. Ok? Pas d'être sur les externes. Redescendre dans sa réalité pour un yin, c'est là où des fois c'est difficile parce qu'il peut confondre quand on dit à une polarité, à un runner de redescendre dans sa réalité. Lui, il va tout de suite redescendre en se mettant en activité dans la matière. C'est pas ça, d'accord? L'ancrage pour un yin, je vous ai déjà dit, ce n'est pas ça. C'est redescendre dans le corps, dans l'émotionnel à travers le corps et de se connecter à soi. D'accord? À qui on est, en l'instant T. Ok? En étant fier de ce que l'on est, en comprenant son incarnation, en arrêtant d'avoir peur de cette incarnation, et le fait d'avoir peur de cette incarnation qui nous fait toujours rester dans une sphère de rêve. D'accord? On reste dans des énergies très hautes pour pas ressentir toute la densité de la matière. C'est ça qui est difficile pour une polarité yin, pour un runner, c'est de ressentir la densité du monde terrestre. C'est les compétences qu'on va lui demander de développer, que son yang, lui montre. Voilà, vous voyez, en miroir inversé. Le yin va montrer à sa polarité yang, à son chaser, allège-toi, lâche un peu tes responsabilités, lâche tes croyances qui te font penser que tu ne peux, qu'on doit tout contrôler. Allège-toi, reconnecte à l'enfant intérieur, à l'amusement aussi. Voilà, ramène de la légèreté. Et le yang va dire à son yin, reviens dans ton corps, arrête d'être dans tes sphères de rêverie. Tu peux réaliser tes rêves, mais pour ça, il faut habiter son corps. Il faut faire corps avec la matière, il faut faire corps avec la terre, parce qu'on est sur terre. D'accord ? Oui, on vient d'un autre espace et du temps et d'un autre monde. Et oui, je suis d'accord, des fois c'est difficile. Mais ce rêve, si tu veux le réaliser, il faut que tu fasses la paix avec la matière et avec ton incarnation. Voilà le message de ce matin. Ce qu'on m'envoyait très fort à faire passer dans les miroirs inversés qu'on peut avoir dans ce genre de type de parcours. D'accord ? Pour que chacun puisse peut-être y mettre un peu de lumière sur ces comportements qui sont les siens, pour pouvoir continuer d'avancer solo pour soi dans ce retour à soi et dans le duo, faire avancer le duo aussi. Puisque quand vous avancez personnellement, dites-vous toujours une chose, vous tirez le duo, ok ? Vous faites avancer votre duo, obligatoirement, d'accord ? Même si vous êtes en distanciation, même si vous ne vous voyez pas, même si c'est pas, vous n'êtes pas en contact, que vous êtes en séparation, ce travail de retour à soi aide les deux dans le duo, d'accord ? Quand le yang ramène de la légèreté et regarde les responsabilités qui sont les siennes dans tous les angles, dans toutes les acceptions, et arrête d'y mettre de la lourdeur, et quand le yin reconnecte à son émotionnel, redescend dans son corps, fait la paix avec son incarnation, en comprenant qu'il n'est pas là pour rien sur cette planète Terre et qu'il va lui être donné la possibilité de le comprendre de plus en plus dans le chemin, mais que pour ça, il faut être dans son corps. Hein, c'est très dur pour un yin d'habiter son corps, c'est souffrant, d'accord ? Donc chacun va apprivoiser les compétences de l'autre qu'il n'a pas,
C'est à ça que sert ce lien, à faire corps avec les compétences de l'autre qui ne sont pas forcément les nôtres. Il vient nous les proposer. Donc on s'en inspire. Hein. Un yang va reconnecter à la spiritualité, va apprendre à apprivoiser tout ce qui est invisible. Et un yin va arrêter de dissocier sa spiritualité de sa matière. Et il va faire descendre cette canal qui, lui, maîtrise a très bien les infos, mais qui se mélange avec son mental les 3/4 du temps, parce qu'il est trop dans l'éther. Il va faire descendre cette canalisation dans la matière. D'accord ? Avec les compétences de son yang. Le yang fonctionne avec le cerveau gauche, le yin fonctionne avec le cerveau droit. D'accord ? Donc, vous allez, quand vous êtes yang, proposer des compétences cognitives à votre yin pour qu'il puisse faire descendre ce cosmique dans la matière. Et le yin va vous proposer, lui, d'être en réception de tout ce qui se passe dans l'éther et que le yang ne perçoit pas au départ. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai été très claire. Hein. J'essaye au maximum d'être assez claire, d'être assez pragmatique aussi, parce que c'est important pour comprendre les choses. Et de ne pas oublier aussi, merci ma guidance, et de ne pas oublier aussi qu'on est là, ils me disent, et de ne pas oublier aussi qu'on a besoin de cette canalisation pour venir spiritualiser notre matière. D'accord ? Donc, de bien être en réception de ce que la guidance envoie pour rester dans son corps et aller dans sa matière, avec l'or qu'on a à l'intérieur. D'accord ? Donc voilà ce qu'il y avait dans la canal de ce matin en miroir inversé. Une polarité yang à qui on demandait d'amener de la légèreté et de reconnecter à l'enfant intérieur, et une polarité yin à qui on demandait de redescendre dans le corps, de l'habiter, parce qu'il était temps pour certains, il y a des choses à mettre en place, hein, et le yin, pour qu'il acte dans la matière, il faut qu'il habite son corps. Hein, une des choses les plus compliquées pour lui, donc voilà. Ok ? Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions, de vos interrogations. Mettez-moi en commentaire hein, si vous avez des petites interrogations et que vous voulez le point de vue d'un yang assez bien équilibré qu'un yin maintenant qui est bien développé et qu'il aime beaucoup, son yin d'ailleurs. Voilà, mais je comprends parce que quand on est très pragmatique, hein, moi je l'étais très très pragmatique, hein, j'avais besoin de voir, de comprendre, hein, j'étais un peu comme saint Thomas comme je disais hier, donc pour moi c'était compliqué, puis en plus j'avais des facultés médiumniques que j'avais très très bien enterrées parce que enfant, je n'étais pas pris au sérieux évidemment, hein, comme beaucoup d'enfants et comme beaucoup d'enfants yang d'ailleurs, d'enfants yin aussi de toute façon, et que voilà, j'ai souvent cru que j'ai sous-estimé mes compétences pendant très longtemps parce que je pensais être dénuée de l'intelligence qu'avaient mes sœurs ou ceci, cela, et il s'est avéré qu'en fait j'en avais une forme bien plus développée. Donc vous voyez, hein, donc ça c'est pareil, c'est un travail qui va être fait en allant faire ces déconstructions de croyances limitantes liées à l'enfance et au karma familial. Ok ? Ça, c'est quelque chose qu'on va demander aux deux polarités de toute façon, d'aller nettoyer ce karma familial et ces croyances limitantes qui nous ont entravés pendant trop longtemps. D'accord ? Donc, pendant ces phases de séparation-là, c'est aussi ce qu'on vous propose de faire. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur d'être en séparation parce que vous avez aussi ce taf-là à mettre en place. Quand on est en distanciation, en séparation et qu'on travaille sur soi, c'est aussi pour nous permettre de faire ce travail-là, d'accord ? D'aller démonter ces croyances limitantes, d'aller regarder en face ce qui nous a toujours fait peur, de déplaire, hein, toutes ces choses-là, quoi, d'accord ? De s'assumer pleinement dans son être. Voilà à quoi servent aussi ces phases de séparation. Ok ? Bon, mais il y a un mouvement de rapidité quand même, hein. L'énergie va vite, les compréhensions vont vite, les personnes qui ont reconnecté récemment vont dans le karma, ils plongent, n'ont pas peur d'y plonger, se font accompagner, hein, évidemment, parce que des fois c'est pas simple à faire seul, hein, ce genre de choses, on peut tout à fait le faire, mais des fois on a besoin pour comprendre d'être accompagné, donc c'est normal, d'accord ? Et ces phases de séparation sont là pour vous permettre de faire ça, donc elles sont très importantes, d'accord ? Vous avez ce taf-là aussi à mettre en place quand vous êtes en séparation, ok ? C'est ce qui va vous permettre de vous retrouver après. Ok, comprendre le rôle de papa, de maman dans votre enfance pour libérer votre enfant intérieur, c'est hyper important. Ok, voilà, mes pépites. Bon, je bois une petite gorgée de café et on se fait un petit tirage.
avec Winnie the Pooh. Cette tasse est très vieille. Je l'ai achetée, j'avais peut-être 16 ou 17 ans et j'étais partie en voyage en Angleterre et j'avais ramené cette tasse. Vous voyez, elle me suit encore. C'est Winnie l'ourson. J'ai reconnecté à mon enfant intérieur là en ce moment. Entre Harry Potter et Winnie l'ourson, je suis pas mal. Je me suis regardé Un monstre à Paris tantôt avec mon fils. Là, on est bien là. Hein. D'ailleurs, Un monstre à Paris, si vous êtes FJ ou en parcours sacré, allez voir ce dessin animé. Obligatoirement, il va vous parler. Ok, alors, on y va. Ouais, ok, on reprend. Ma guidance me dit reprends le tarot de l'arbre de vie. Alors, attendez, parce que j'ai aussi le tarot derrière de l'oracle qui, voilà. On reprend le tarot, l'oracle d'hier parce que il est extraordinaire, cet oracle. Je l'adore, hein, franchement. Ma nièce m'a offert cet oracle, mais c'est une pépite. Et effectivement, les messages sont très puissants. Ils résonnent très bien avec les énergies du moment. Donc c'est pour ça, je pense qu'on me propose de le garder pour les énergies d'aujourd'hui. Ok, c'est parti. Alors, on y va. On bat la balance, vous voyez ? Justice, procès, balance. Donc il y a bien un rééquilibrage sur la rencontre. Hein. Effectivement, je pense qu'il y a eu des reconnexions récemment. Les inséparables, les amoureux, magnifique. Donc on est bien dans le thème. Je pense qu'effectivement, il y a des reconnexions qui ont été faites, des retrouvailles aussi. On m'envoie beaucoup de retrouvailles ces derniers temps. D'accord ? Il y a eu énormément de retrouvailles dans les couples sacrés. Peu importe quelle forme de retrouvailles, parce qu'il y en a plusieurs pour moi, des retrouvailles dans un duo alchimique. Et là, il y a un équilibre, une balance qui se fait suite à des retrouvailles. D'accord ? Il est possible, merci. Il est possible que vous étiez en retrouvailles, vous ayez vécu des retrouvailles et que derrière, il y ait une redistanciation ou une reséparation. C'est qu'il y a encore besoin d'y remettre de l'équilibre, les copains. D'accord ? Ok ? On vous a permis le scan, voilà, on vous a permis de voir dans le miroir pour que vous puissiez continuer ce travail d'équilibre. Ok ? Super. Allez, on y va. On y va. N'oubliez pas, la clé principale, c'est l'amour. C'est le pouvoir. Ne sous-estimez jamais la surpuissance du pouvoir de l'amour. Quand vous remettez de l'amour au sein d'une situation difficile, je vous promets que ça a vraiment une autre tronche. Hein. On la voit vraiment différemment. Hein. On arrête de focuser sur ce qui est négatif et ce qui a été douloureux et on se reconnecte à tout ce qui nous a propulsé en l'air avec cette histoire. Hein. Au-delà de Pampan, je vous mettrai bien une cartouche. Hein. Quand je vous dis monter au rideau, propulser en l'air, c'est pas que avec ça, d'accord ? Non, mais l'intensité avec laquelle vous êtes rentré dans ce lien. N'oubliez jamais le pouvoir de l'amour dans ces histoires-là, d'accord ? Ouais, la petite fille, vous voyez, il y a vraiment des reconnexions à l'enfant intérieur. Là, c'est une petite fille, mais on a aussi la carte du petit garçon. Mais c'est vraiment aller libérer, merci, on m'envoie pour certains, aller libérer l'enfant intérieur là, d'accord ? Là, il y a un enfant intérieur qui dit « Oh, tu m'ouvres la cage, j'en ai ras-le-bol. On va jouer là maintenant. C'est bon. J'ai compris que c'était pas de notre faute quand on était petit. » Vous voyez ce qu'il vous dit, votre gamin intérieur là ? Merci. Là, il y a votre enfant intérieur qui vous dit « Oh, oh, c'est bon, on était parfait quand on était petit. D'accord ? Viens, on va jouer maintenant. » Ok ? Après, ben voilà, on va devenir une femme. C'est un truc de malade quand même. On va, vous voyez, il y a des gens là, c'est exactement ce que je viens de dire là, avant de couper. Hein. Il y a des gens qui vont marier leur petit enfant intérieur et la femme ou l'homme qui sont aujourd'hui. D'accord ? Là, c'est une femme, mais prenez là où ça vous parle. Mais pour moi, on m'envoie fortement quand même des chasers, des féminins sacrés qui libèrent l'enfant intérieur. En début de parcours, en milieu de parcours, il y a de ça. Ok ? Et qui ont un sentiment de lenteur avec ça. D'accord ? Il y a l'escargot. Donc, on a l'impression que ça prend du temps, que c'est lent, que c'est en retard. Tout est juste. Il n'y a rien qui est en retard. D'accord ? C'est peut-être parce que vous n'avez pas fini de libérer complètement votre enfant intérieur pour le marier avec votre adulte d'aujourd'hui. D'accord ? Allez me libérer cet enfant intérieur là. Ok ? Qui sait très bien que même enfant, il était parfait comme il était. Mais juste, il faut que l'adulte que vous êtes aujourd'hui en prenne conscience et l'accueille. Ok ? Ah, et là, il y a vraiment... Merci. Là, ma guidance me le renvoie. Hein. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de reconnecter avec leur enfant intérieur. Hein. Fortement, fortement.
D'accord? C'est ce que, merci, c'est ce qui est venu leur montrer les dernières retrouvailles, là. D'accord? Il y a des gens, oui, d'accord. Il y a des gens qui ont vécu des retrouvailles, d'accord, récemment, ou qui ont été en possibilité d'être en échange avec l'autre en phase 2. Peut-être qu'il ne s'est pas dit grand-chose, hein. Peut-être qu'il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Par contre, la redistanciation derrière est venue leur montrer qu'il y avait encore des liens qui ne permettaient pas à l'enfant intérieur et à l'adulte d'être mariés ensemble. Hein, au couple sacré aussi à l'intérieur, d'être fusionnés, d'accord? Déjà en soi. Donc des gens qui potentiellement voulaient peut-être aller trop vite, qui voulaient fusionner avec l'autre ou être réunis avec l'autre, mais c'était déjà pas bien fait en eux, c'était déjà pas bien établi et stable en eux. C'est pour ça qu'il y a redistanciation potentiellement. Ok? D'accord? Toujours, tout se passe d'abord, toujours, pardon, tout se passe d'abord en soi. D'accord? Tout ce qui doit être équilibré doit d'abord l'être en soi avant de l'être dans le couple ou dans le duo. Ok? Toujours. Ouais, cette carte. Alors écoutez, depuis que j'ai cet oracle, elle sort à chaque fois que je le prends. À chaque fois. D'accord? Donc pour certains, il y a une prise de hauteur à faire. Et là, on me dit, il faut lâcher les caisses, les gars. Là, il faut lâcher ce qui est lourd pour que cette montgolfière monte un peu. Hein. Ouais, merci. Là, c'est pour les énergies yang que je vous disais du début. C'est très clair. Ok? Là, on vous dit, lâchez ce qui est lourd. Lâchez le passé. Vous n'emmènerez pas dans ce voyage qui vous permet de vous élever vos bagages du passé. C'est ce qui vous maintient au sol. C'est ce qui vous empêche de vous élever. D'accord? Ça peut être dans cette caisse des croyances limitantes, justement liées à l'enfant intérieur. Ça peut être des relations qui n'ont pas été assainies avec des ex-partenaires, une fratrie, peu importe. Mais là, vous n'emmènerez pas avec vous des bagages passés. Ça empêche cette montgolfière de s'élever. D'accord? Au-delà du déménagement, hein. On lâche prise sur ce qui est lourd. Ok? On s'élève, on prend de la hauteur. Ok. Potentiellement, peut-être qu'il y en a qui, pour prendre de la hauteur, déménagent. Hein. Peut-être que justement, lâcher le passé pour certains, c'est aussi changer de lieu, changer de ville, changer de maison. C'est aussi possible. D'accord? Ça peut tout à fait être ça. On me dit oui, les deux. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ma guidance. Comme message. Ici et maintenant. À passer. D'accord. Ils sont parfaits comme ils sont. Vous êtes parfaits comme vous êtes. D'accord? Ok? On ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Hein? Dans ce retour à soi, on ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. D'accord? Justement, on vous demande de vous accueillir dans tout ce qui vous a fait jusqu'à aujourd'hui. Ok? En pleine conscience. Mais on vous demande de vous accueillir tel que vous êtes et de vous regarder à l'intérieur. Regardez vos modes de fonctionnement pour voir ce que vous voulez garder ou pas, ce que vous voulez améliorer ou pas. D'accord? Et la vitesse avec laquelle... Bon, ah merci. Là, il y a vraiment des gens qui déménagent. Hein. Là, il y a des gens qui partent. Le train et le déménagement, c'est vraiment des gens qui prennent le large. D'accord? Donc, potentiellement, qui vont déménager assez loin de chez eux aujourd'hui, là. Ou potentiellement, effectivement, qui lâchent quelque chose d'un passé, mais qui s'en éloigne plus de ce passé-là, hein, de ce qui était lourd. Hein. Là, il y a des gens qui prennent de la distance, qui mettent de la distance avec des choses qui les ont retenues trop longtemps. D'accord? Donc, on peut très bien déménager loin d'un foyer actuel parce que c'est fini, l'expérience arrive à son terme, quitter un travail, ou d'accord, mais en tout cas, on met de la distance avec le train, on met de la distance avec ce qu'on vivait actuellement, qui était devenu trop lourd, avec un passé dont on n'a plus besoin. D'accord? Merci. Ok. On continue sur cette ligne du haut, s'il vous plaît. Je regarde le temps parce que je voudrais essayer de ne pas vous faire 2 vidéos, surtout pour en faire une toute petite, pour que vous ayez la fin du tirage, comme hier. Mais quand je parle comme ça, quand je vous passe des choses qui passent après en plus avec la canal, et que je suis partie à vous parler, à vous expliquer des trucs, ça passe à une vitesse de dingue. Et du coup, voilà, des fois, je squeeze le temps.
Mais pour moi, c'est aussi important ce que je peux vous passer avant le tirage. C'est des clés aussi importantes, quoi. Ouais, accident, la branche. Donc là, on s'éloigne de quelque chose qui est fini, qui a cassé. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, là, on s'éloigne et on prend de la distance avec quelque chose qui est terminé, hein, avec quelque chose qui n'a plus lieu. Là, on voit bien que la branche, elle a cassé, d'accord? C'était trop lourd, la caisse, là. Il y a quelque chose qui était trop lourd et on s'en éloigne, d'accord? C'était plus possible. Ok? Alors, que ce soit une famille, que ce soit un travail, que ce soit un couple, peu importe, ramenez-le dans votre histoire. Mais là, il y a quelque chose, il y a un accident, il y a une séparation, il y a un événement imprévu qui a eu lieu pour vous permettre de mettre en branle cette distanciation avec ça, avec ce qui était trop lourd. D'accord? L'accident est survenu, là c'est écrit l'accident, pour moi c'est la situation que vous venez de vivre, peu importe quelle qu'elle soit. Ça peut effectivement être un accident aussi, hein. Ça peut, tout à fait, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses, bien sûr. Une perte d'emploi, une séparation, on m'envoie des choses comme ça. Avec cette carte-là de l'accident, il y a quelque chose qui est venu s'arrêter, on m'envoie, merci. Hein, il y a quelque chose qui a pris fin, vous le voyez peut-être potentiellement aujourd'hui comme quelque chose d'irréparable et tout ça, mais non, c'était parce qu'il fallait s'en détacher, s'en délester, on m'envoie avec la montgolfière là. Il fallait s'en délester. Et l'univers est venu mettre un terme à ça, par un accident, par une situation, pour que vous puissiez vous en éloigner, d'accord? Pour que vous puissiez mettre de la distance avec ça. Ce n'était plus sain, d'accord? Ce n'était plus sain, ok? Donc aujourd'hui, vous le voyez peut-être comme une tempête Gérard, ce bastringue, mais de toute façon, dites-vous une chose, si c'est arrivé, c'est parce que vous deviez comprendre pourquoi. Vous devez, c'est comme il faut ça, hein, vous faites ce que vous avez envie. Je vous donne juste la clé qui va avec ça, d'accord? C'est si ça s'arrête, si l'univers vient par une situation quelle qu'elle soit, mettre un terme à quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit un couple, que ce soit, c'est que l'expérience était terminée. D'accord? Pas potentiellement parce que la personne est nocive ou quoi, mais parce que la situation au sein de l'expérience était toxique. D'accord? Donc, on va aller nettoyer cette toxicité, on verra ce qu'il en découle, mais en tout cas, ce qui vient de lâcher était négatif, pas sain. C'est pour ça qu'on vit des choses qui viennent nous permettre de mettre des stops que de nous-mêmes, on n'arriverait peut-être pas à faire. D'accord? Donc, on peut le voir négativement, évidemment, au départ, hein, ce genre de situation. Dites-vous toujours que ça arrive pour que vous puissiez vous en élever. L'univers ne vous envoie rien que vous n'êtes pas capable de dépasser. Si vous avez une situation difficile en ce moment, c'est parce que vous pouvez la dépasser. D'accord? Les ressources en vous sont là, vous allez aller les chercher pour la dépasser. D'accord? Ne doutez jamais de ça. Lâchez la négativité de la situation, mais ne doutez jamais que vous avez les ressources intérieures pour la dépasser. Ok? Vous allez avoir l'aide nécessaire. Oui, démarche administrative, bureau. Là, il y a des choses qui sont mises en branle. Hein. Suite à cette séparation, suite à cet éloignement de choses difficiles, là, on reprend les rênes, on remet les comptes à jour. Merci. On me dit on remet les comptes à jour. D'accord? Donc, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, démarche administrative, bureau, là, on va vous demander de revenir dans votre réalité pour mettre les comptes à jour. Ok? Dans votre vie. D'accord? Là, ce qui vient de vous arriver, qui peut être déstabilisant, vous permet aujourd'hui de repartir sur des bases beaucoup plus droites et saines. D'accord? On va remettre quelque chose en place de plus sain. C'est clair et net. J'espère que j'aurai assez de batterie. Alors, quand c'est pas le temps, c'est la batterie. Ok. La campagne. Peut-être qu'il y en a qui déménagent à la campagne. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont en ville et qui partent à la campagne. D'accord? C'est possible. Et il y en a peut-être aussi qui vont avoir besoin de s'intérioriser, de prendre le large là. Hein. Pour pouvoir mettre tout ça en place, suite à cette séparation, on va peut-être potentiellement avoir besoin de prendre le large. D'accord? Ok. Parce que ça a été souffrant et parce qu'on a besoin de se retrouver. On me l'envoie bien clairement. Merci. D'accord? Pour pouvoir faire et mettre en place ces nouveaux fonctionnements de vie, hein, puisqu'on vient de lâcher du passé, des choses anciennes, on vient d'avoir des compréhensions, on vient d'avoir des grosses ouvertures d'esprit, on a besoin de changer d'air.
ok? On a besoin de partir un peu, de prendre le large, d'accord? Donc peut-être qu'on va aller s'extérioriser un peu à la campagne pour justement se retrouver, d'accord? Mais en tout cas, la campagne, pour moi, c'est on retourne au calme, d'accord? On retrouve du calme. Suite à cet événement-là, cet accident qui est venu nous forcer à nous distancier d'un passé malsain, d'accord? Ou de situations qui étaient potentiellement toxiques. Ok? Ça peut être au travail pour certains avec la carte du bureau, hein. Pour certains, ça peut tout à fait être un licenciement, une perte de travail qui arrive brutalement et qui va nous demander de nous mettre un peu au vert et de nous éloigner pour pouvoir y voir plus clair, hein. Enfin, si ce travail il s'arrête, c'est qu'il n'était plus pour vous, hein. C'est qu'il y a autre chose qui vous attend, d'accord? Ok? Ça vient peut-être activer des peurs, du coup, le chakra racine et l'insécurité, nos paniques, d'accord? Vous allez vous réancrer à votre intériorité, vous allez aller chercher les ressources en vous. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de vous extraire un peu. De retourner un peu à la campagne. Vous savez, moi, quand j'ai besoin de m'extraire, alors je ne peux pas partir beaucoup, hein, je suis toute seule avec mes gamins, mais je retourne chez mes parents. C'est couillon, hein. Mais ma maison d'enfance, enfin mes parents, la maison où j'ai vécu enfant, tout ça, m'apaise énormément. Alors encore plus quand on est avec des saisons d'été et quand on peut être dehors parce qu'ils ont un immense jardin, c'est juste un truc de fou, ils ont un parc de malades. Mais quand je suis là-bas et que j'ai la tête un peu comme ça et que je me reconnecte à ma maison d'enfance, mais je vous jure que voilà, c'est ce qui me permet de me dire, ok, je peux pas partir, mais j'ai quand même la chance d'être là dans ce parc de fou et ça me détend. Donc il y a peut-être des gens qui vont voilà reconnecter à un intérieur, se poser dans un espace vert. Parce que là on m'envoie avec la campagne quelque chose de nature, quoi, à la nature. Vous voyez? Mais effectivement, c'est possible que la situation ait été très rapide et imprévue, hein. On s'y attendait pas, hein. On s'y attendait pas à ce qui vient de céder là, hein. Qui vient de casser, on n'avait pas trop prévu le truc là. On le sentait plus ou moins dans l'inconscient. Mais une fois que l'univers a envoyé la situation et qu'elle s'est passée, maintenant il y a un accueil de tout ça à faire. Ok? Vous allez le faire. Vous allez le faire. Cette prise de hauteur, ou vous l'avez fait, hein, c'est potentiellement peut-être des gens qui ont traversé ça, hein, qui en sortent aussi. Je vous rappelle, suivant où vous en êtes dans votre parcours, c'est à vous de le ramener, de savoir où vous en êtes. D'accord ? Après, si vous voulez quelque chose de plus précis, ça reste en accompagnement personnalisé. On y va. Ouais, la ville. Vous voyez, lieu, encore le lieu, la ville. Alors, il y a sûrement des gens qui vont soit quitter la campagne pour la ville, soit quitter la ville pour la campagne. Mais là, il y a un déménagement, les gars, hein. Là, il y a un déménagement. Là, il y a un changement de vie, hein. Là, cet accident-là, il vient vous faire changer de life, hein. Ok ? Là, ce qui se passe, là, la branche qui a cassé, la perte de boulot ou la séparation d'avec quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pousse à prendre de la hauteur, vous pousse à lâcher des caisses du passé, hein. En plus, très rapidement, avec le train, vous pousse à vous distancier de quelque chose de lourd et vous pousse à mettre en branle des démarches, des choses à faire, des mots à dire, à écrire pour passer d'un endroit à un autre, hein. C'est clair et net, hein. Donc pour certains, de la campagne à la ville, pour d'autres, de la ville à la campagne. Ok ? Mais là, on bouge, on change de lieu, hein. Pour moi, c'est clair et net. Cet accident, cette situation vient vous faire changer de lieu. D'accord ? C'est sûr. Vous avez potentiellement eu besoin, ou vous allez avoir besoin de vous reconnecter à la nature ou à un endroit pour y voir clair dans ce que vous allez mettre en place. Mais de toute façon, il y a un changement d'habitation pour moi très clair. D'accord ? On change d'endroit de vie. Là, il y a quelque chose qui nous pousse à changer d'endroit de vie. D'accord ? Et peut-être que pour ça, il faut réhabiter son corps puisqu'on a des démarches à mettre en place pour pouvoir faire ça, hein. La vie nous demande maintenant de mettre les démarches nécessaires en place. Elle ne nous laisse plus le choix pour pouvoir acter ce mouvement, ce déménagement, ce changement de vie. D'accord ?
No panique. No panique, c'est pour du meilleur. D'accord? C'est pour vous retrouver, vous, entièrement. Ok? Je prends les deux. Ah oui, la mer, la vague. La vague et la sagesse. Ok? 2 cartes vertes. Hein? Gardez l'espoir. D'accord? Espoir, confiance. La base du bastringue. Ok? Ça peut être perturbant pour certains parce qu'évidemment, je sens très fort, merci, je sens très fort que pour certains, les situations sont venues les déraciner de quelque chose qu'ils connaissaient bien, les sortir d'une zone de confort qu'ils maîtrisaient bien. No panique, c'est pour du meilleur, vous allez aller chercher les ressources. Là, la vague est venue vous emmener, mais ça reste la mer, d'accord? Donc ça reste une purification, ok? Là aussi, on a encore la mer avec la tortue, mais on a aussi la sagesse en haut, vous voyez? Faites preuve de sagesse dans cette situation pour mener à bien les bonnes démarches administratives dont vous allez avoir besoin. D'accord? Recentrez-vous sur vous. Une fois que la tempête Gérard et le tsunami sera digéré, et encore une carte lieu, hein. C'est un truc de dingue. Hein. J'ai 3 cartes lieu dans ce tirage, les gars. C'est un truc de malade. Hein. Je ne sais pas où vous déménagez, mais vous avez l'embarras du choix, les copains. Entre la campagne, la ville et la mer. Hein? Bon, mais là, avec la carte lieu de la mer, moi, on m'envoie vraiment des gens qui viennent de se prendre la vague, hein, le tsunami, c'est possible, d'accord? Ou qui l'ont pris. Suivant où vous en êtes, peut-être que vous l'avez pris cette vague à un moment donné et que maintenant, vous ramenez de la sagesse sur tout ce que vous avez vécu, d'accord? Hein? Et pour ceux qui sont en train de se la prendre et qui sentent bien que, bah oui, effectivement, on est en distanciation de tout ça, on déménage, on change de vie, on est en séparation, on a tout ça à mettre en place. No panique, on va y arriver, d'accord? On va faire preuve de cette sagesse, on va aller chercher les ressources nécessaires et on va mettre les choses en place de la bonne manière, d'accord? Vous avez les capacités de le faire, ok? Dites-moi si vous déménagez, hein, parce qu'alors là, franchement, c'est très poussé, hein. C'est très poussé sur le fait de quitter un endroit pour un autre, hein. Ok. Et c'est rapide, hein. C'est rapide et c'est loin. On m'envoie quand même... Enfin, il y en a qui ne quittent pas le village pour le village d'à côté, quoi. D'accord? Il y en a qui partent loin, je pense. Il y en a qui partent loin. Et c'est peut-être justement ce dont ils ont besoin parce que leur chemin d'âme, voilà, ils ont quelque chose à faire ailleurs, dans une autre ville, un autre pays, peut-être même. Ok? Peut-être même un autre pays, les gars. Restez, voilà, faites preuve de sagesse dans tout ça. Tout va se mettre en place. Ne perdez pas la confiance en vous et la confiance en la vie, d'accord? Ne perdez pas foi en la vie, ok? La petite fille, encore, d'accord? Reconnectez à la sagesse de votre enfant intérieur, les copains, d'accord? Ok? La vague, là, qui est venue vous déraciner, vous permet de vous reconnecter à votre sagesse et à votre enfant intérieur pour vivre et traverser cette situation. D'accord? Ça marche? Bon. On est d'accord? Je vous fais des gros bisous maintenant parce que je vois le temps et je me dis que ça va être difficile de boucler. Mais là, le tirage est complet. J'ai mes 9 cartes, j'ai mon tirage en 9 cartes. Il y a des personnes qui sont déracinées d'un cocon, qui pensaient confortables, qui ne l'étaient pas, qui prennent une distance avec un passé, des choses lourdes. Une situation est venue forcer, peut-être pour certains, à lâcher ce passé, à lâcher cette zone de confort qui n'était plus, hein, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain, avec une sagesse intérieure, avec une reconnexion à l'enfant intérieur. D'accord? Vous allez mettre des choses en place, des nouvelles choses en place. Tout va se faire. Ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas l'angoisse submerger. Ne laissez pas la panique vous envahir. D'accord? Vous avez les ressources pour aller dans ce renouveau. C'est une évidence. Ok? Super. Je vous fais des gros bisous. Mes petites lumières. Hein? Paix, amour sur vous. Sagesse. Ok? Sagesse, amour et foi. On n'oublie pas. Hein? On n'alimente pas les énergies négatives. Ça ne sert à rien. J'essaie de vous mettre une petite carte des animaux de pouvoir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ok? Le faucon, encore et toujours, la même qu'hier, les copains. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ok? Vous allez recevoir de l'aide et du soutien de l'univers. Soyez à l'écoute, ouvrez grand les yeux. Tout va bien se passer. D'accord? Je vous kiffe.
Namasté, paix et lumière sur vous.